Bonjour, Justine Demers, directrice adjointe à l'enseignement et à l'innovation pédagogique au Collège Saint-Paul. Le tutoriel aujourd'hui va concerner les différentes notifications sur votre appareil. Donc, on va aller modifier les réglages dans le but de les rendre moins envahissantes et surtout moins présentes. Donc, les notifications, ce sont les différentes alertes que vos applications vous envoient, que ce soit des sons, des pastilles ou des bannières. Alors, on va aller démêler tout ça, puis les désactiver pour la plupart. Alors, on s'en va tout d'abord dans les réglages, ensuite dans l'onglet Notifications, et là, vous allez avoir la liste de l'entièreté de vos applications qui génèrent des notifications. Donc, elles n'en génèrent pas toutes, mais toutes celles qui en génèrent se retrouvent là. Donc, vous avez tout d'abord quelques applications dont on va vous demander de conserver les notifications. Par exemple, le App Store. Le App Store qui est l'endroit où vous allez chercher vos applications et faire vos mises à jour. On va vous demander de laisser les pastilles parce que ça demeure la seule et unique façon de savoir que vous avez des mises à jour à faire, hormis de vous y rendre. Alors, par exemple, dans mon cas, j'ai une pastille qui m'indique le chiffre 9, le petit rond rouge, ce qui veut dire que j'ai 9 mises à jour qui m'attendent. Donc, c'est quand même important de le savoir. Il faudrait d'ailleurs que je les fasse. Par contre, ce n'est pas toutes les applications qui génèrent des pastilles importantes. Je prends un autre exemple. Ici, YouTube. Alors, avec le chiffre 5, on m'indique que j'ai 5 alertes en attente, mais ce n'est pas nécessairement pertinent. Dans ce cas-ci, c'est peut-être des vidéos qui ont été mises à jour ou des gens abonnés à ma chaîne qui ont fait des commentaires, tout ça. Donc, c'est très dérangeant. Puis, en même temps, ça me donne le goût d'aller voir ce que c'est. Alors, c'est pour ça qu'on va vous demander de les désactiver. Le iPad, ça demeure un outil de travail, un outil scolaire, et c'est sa priorité et sa fonction première. Alors, on revient dans nos réglages. Donc, pour App Store, vous devez conserver les pastilles. Ensuite, en descendant, on a l'application Mail qui concerne vos courriels du collège. On va vous demander également de laisser les pastilles qui vous indiquent combien vous avez de courriels non lus. Dans mon cas, on est à 9. C'est important, par ailleurs, d'aller voir ces courriels non lus, de ne pas les laisser s'accumuler. Ceux qui ont des pastilles de 115 ou 825 courriels non lus, ce n'est pas normal. Vous devriez aller faire un ménage. Là-dedans, il y a peut-être des publicités, peut-être des sites auxquels vous vous êtes inscrit, vous pouvez les supprimer, mais il ne faut pas que les messages que nous, on peut vous envoyer se noient dans tout cela. Donc, moi, les courriels, ça peut être une manière de communiquer avec vous. Si j'ai besoin de vous parler, de faire des tests sur votre iPad, si vous me posez une question et je veux vous répondre et tout ça, ça peut être vos enseignants également, les membres de la direction. Alors, c'est important de laisser les pastilles pour les mails. Ensuite, Manager. Donc, on va vous demander de le laisser tel quel. Pastilles sont bannières. Ça, c'est le logiciel qui nous permet de gérer les iPads. On veut pouvoir envoyer des messages si c'est important. Si, par exemple, vous égarez votre iPad, on peut envoyer un message à la personne qui l'aura et ça peut être pertinent. La dernière, ça serait Shobi pour ceux qui l'utilisent. C'est pas essentiel, mais ça pourrait être pertinent de conserver pastilles et bannières, là, parce que vous verrez quand un enseignant publie un travail, quoi que ce soit. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre Messenger. Voici ce que vous aurez quand vous allez cliquer sur chacune de vos applications. Vous allez devoir les passer une après l'autre. Alors, vous pouvez désactiver intégralement. C'est ce que vous ferez pour la plupart en cliquant ici. Et vous enlevez l'autorisation de vous envoyer des alertes. Par contre, vous pouvez aussi le faire à la pièce, dépendamment de ce qu'on veut. Alors, les sons devraient toujours être fermés. Il y a la pastille, donc je vous disais le rond rouge. Sinon, il y a les différentes alertes. On voit ici de quoi elles ont l'air sur cette petite démonstration en bas. Donc, vous avez sur l'écran verrouillé. L'écran verrouillé, c'est lorsque votre iPad est dans cet état-ci. C'est là que vous allez avoir une liste d'alertes et parfois la liste, elle est impressionnante tellement elle est longue. Alors, c'est très, très dérangeant. Alors, on va vous demander de désactiver tout cela. Ensuite, dans l'historique, si j'y reviens, c'était ceci. Donc, mes pastilles dans l'historique. Vous vous demandez de les enlever également. Et les bannières, ce sont les bannières qui apparaissent de façon intermittente sur le haut de mon écran. Et ça, c'est, selon moi, les plus dérangeantes parce que peu importe ce que vous êtes en train de faire, on vous dérange pour vous envoyer une notification. Donc, vous désactivez ceci. Vous allez le faire pour toutes vos applications, jeux, médias sociaux et autres, c'est très important. Puis, tout ça, c'est dans le but, n'oubliez pas que votre iPad soit utilisé comme un outil scolaire et non pas comme une distraction. Donc, on va vous aider à rester concentré. Mais merci beaucoup!